Hello les amis, aujourd'hui on va parler de ce qui va occuper notre été. L'Euro 2020. L'autre. Les JO de Tokyo. Exactement, on va parler des JO et surtout de la place des femmes dans les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques devaient avoir lieu l'année dernière, mais il s'est passé un truc, je ne me souviens plus. Cette année, tous les sports présenteront un nombre quasi identique d'épreuves masculines et féminines. Donc, il y aura presque autant d'hommes que de femmes, ce qui fait des Jeux Olympiques de Tokyo les jeux les plus équilibrés en termes d'égalité hommes-femmes. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Les Jeux Olympiques de l'Antiquité ont débuté en 776 avant Jésus-Christ. À l'époque, la compétition avait un caractère religieux où les concurrents se réunissaient tous les 4 ans pour honorer les dieux avec des jeux et des combats. Bon, vous vous en doutez, c'était une époque où les femmes n'avaient pas grand-chose à dire. Elles n'avaient pas le droit d'avoir une vie publique ou économique et elles ne pouvaient pas participer aux Jeux Olympiques ni même y assister. Ce n'est que bien plus tard qu'elles ont pu être présentes comme spectatrices, mais seulement si elles n'étaient pas mariées. Ils étaient nus en plus à l'époque. Tu m'étonnes. C'était peut-être pour ça. On fait un très grand bond dans le temps pour arriver en 1896, à Athènes, où naissent les Jeux Olympiques comme on les connaît actuellement. Bon, il y a quand même une évolution. Cette fois, c'est toutes les femmes, même celles qui sont mariées, qui peuvent assister au spectacle. Mais certaines sont déterminées à montrer aux hommes qu'elles sont tout autant capables qu'eux d'y participer. C'est comme ça que... Attends, parce que j'ai oublié son nom. Alors, j'espère que je dis bien son nom. C'est comme ça que Stamata Reviti... C'est comme ça que Stamata Raviti, une grecque, décide de faire le parcours du marathon à l'extérieur du stade le lendemain de la course masculine. Elle a effectué le parcours en 4h30 et elle a même été plus rapide que certains hommes. 4 ans plus tard, en 1900, les premières femmes font leur apparition aux JO de Paris. Elles n'étaient pas nombreuses, 22 femmes pour 975 hommes. On n'est pas encore au top niveau égalité. C'est un peu comme les salaires. C'est pas encore top au niveau égalité. Non, ça c'est vrai. En plus de ça, elle ne pouvait même pas participer à toutes les épreuves. Par exemple, elle pouvait participer au tennis ou au golf parce que c'était des sports où il n'y avait pas de contact physique. Mais pour l'époque, c'était déjà une énorme avancée. Au fur et à mesure des années, le nombre de femmes qui ont participé aux JO a augmenté. Mais ce n'est qu'en 2007 qu'on a écrit dans la charte olympique que la présence des femmes était obligatoire dans toutes les disciplines. Bon, dans les faits, ça n'a été appliqué qu'en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres parce qu'avant ça, les femmes ne pouvaient toujours pas participer aux épreuves de boxe. Les hommes avaient trop peur qu'on les mette KO. S'il y a maintenant des filles dans toutes les catégories, il reste 2 disciplines dans lesquelles il n'y a que des femmes. La gymnastique rythmique et la natation synchronisée. C'est dégueulasse, pourquoi il n'y a pas d'hommes? Tu veux participer à la natation synchronisée? Moi, je suis plutôt gymnastique rythmique. Ce sont des sports que l'on considère comme des sports de femmes. Du coup, il y a très peu d'hommes qui y participent, au point qu'il n'y en ait aucun pour les JO. Attends, j'arrive. J'ai aucune souplesse, je sais même pas lever mes bras. Fais attention, tu vas te blesser. Ce n'est pas qu'au niveau des sportifs que les Jeux Olympiques ont mis du temps pour accepter les femmes. Le Comité international des Jeux Olympiques, c'est un peu les boss des JO, est composé d'une centaine de membres et il a attendu 1981 pour accueillir des femmes. Aujourd'hui, elles sont 38. Ouais, j'ai compté. J'ai fait 5 fois pour être sûre de mon chiffre. Bref, les femmes occupent chaque fois plus le terrain dans le domaine du sport et il y a une vraie évolution à travers les années. T'as vu le jeu de mots? Elles occupent le terrain dans le domaine du sport. Pif, paf, ping, pong, ça. Tac. Tac. Jeu de mots, calembour. Parce que, heureusement, les mentalités évoluent et permettent de faire bouger les choses. Pour les prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024, l'objectif, c'est d'avoir une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Bon, en vrai, ils le voulaient aussi en 2020 et c'est pas le cas. Bon, on n'a plus qu'à attendre que les femmes soient payées le même salaire que les hommes. Enfin, ça, c'est dans tous les domaines. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir les épreuves mixtes durant ces JO et j'ai hâte qu'on la leur mette minable. Ciao!